Billy et Wyatt travaillent le dimanche. Frank, Lisby, comment ça va les garçons? Très bien, Zek, très bien. Sarah. Son cheval a disparu. Il a emmené mon fils avec elle. Sarah. 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 Non, je vous en supplie, s'il vous plaît. Zek, je vous demande vraiment d'arrêter tout cela immédiatement. Je vous en prie, écoutez-moi bien. Je t'en prie, Zek, s'il te plaît. Je vous remercie infiniment pour votre proposition extrêmement généreuse et attentionnée, mais je me vois malheureusement dans l'obligation de décliner poliment votre offre pour le moment. C'est vraiment très gentil de votre part d'avoir pensé à moi dans ces circonstances particulières. Toutefois, après mûre réflexion, je préfère ne pas donner suite à cette suggestion. Je tiens tout de même à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre bienveillance et j'espère sincèrement que vous comprendrez ma position actuelle sans aucune amertume, car votre geste est réellement apprécié à sa juste valeur.
fais-tu ici, un jeune homme comme toi? Sors, ne te fâche pas. Il te suffit d'apprendre à choisir tes jouets avec plus de soin, c'est tout. Tiens, regarde. Coupe ici, c'est ce bout-là qu'il te faut. Voilà, c'est bon. Hé, regarde un peu ce truc-là. C'est vraiment incroyable. C'est bien ce que tu voulais depuis le début, non? Oui, maintenant, il semble que tu dois venir avec moi, n'est-ce pas? Ah oui, tous les deux, on va bien s'amuser à traverser le désert à cheval. Ça te plaît cette idée, garçon? Mais d'abord, je dois offrir à ta mère des funérailles dignes. C'est le devoir chrétien d'un homme. Un jour, tu comprendras la chance que tu as d'être né en Amérique. Oui, monsieur. Vraiment très chanceux. Continue de creuser, mon garçon. Un jour, on quittera ce fichu désert pour de bon. On construira notre propre cimetière. Quelque part loin d'ici. Continue de creuser. Continue de creuser, mon garçon. J'ai passé mon enfance à creuser. J'ai fini par comprendre tout ce que je dois à ce vieil homme étrange mais bienveillant. Il est fossoyeur, alors on doit aller de ville en ville pour ramasser les morts. Il m'a donné son nom, John Appleby. Il a fait de son mieux pour faire de moi un homme. Il m'a donné une sorte d'éducation et un revolver. Nous y voilà. Me voilà, toujours en train de creuser. 83, 84, eh bien, à 30 $ par tête, ça fait 2500 $. Pas mal. Alors, tu n'es pas content? Quand est-ce qu'on va l'encaisser? Ne recommence pas avec ça. Pour chaque cadavre, on reçoit un bout de papier. Johnny, c'est aussi bien que de l'argent. Et quand cette guerre sera finie, le gouvernement garantira tout ça à 100%. Quand est-ce que la guerre sera finie? Qui peut répondre à une question pareille? Eh bien, l'autre camp va gagner la guerre. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça revient au même. Les morts se ressemblent tous. Ah ouais? Ouais. Ouais, ils n'ont jamais un sou sur eux. Jamais. Ouais, c'est vrai. Les morts ne peuvent pas l'emporter avec eux. Les vivants veillent à ça. Tu te souviens de ce type qui gardait toute sa fortune dans sa bouche? Sale, magnifique, doré, sale dent. C'était le bon vieux temps. Mais avec cette guerre, les hommes ont perdu le respect de tout. Chaque fois que j'entends le bruit d'un serpent à sonnette, j'entends la mort en moi. J'ai bien peur de devoir tuer ou d'être tué. Je me demande pourquoi. Souvent, mon vieux et moi traversons des moments difficiles. Il n'y a pas de cadavre à enterrer. Il n'y a pas d'argent pour la nourriture. Le vieil homme a trouvé un moyen de s'échapper. C'est grâce au cadavre qu'il nous faut survivre. Eh bien, cela fait partie de son plan. Ah, Johnny? Voilà. Ça a pris dent.
te crois drôle? Eh bien, voyons voir. Les gens ont l'habitude de mourir. Et nous sommes dans le secteur de l'enterrement. C'était aussi simple que ça. Nous ne l'avons pas seulement enterré, nous l'avons tué. Que crois-tu faire? Ah, je vois que vous êtes un collègue fonctionnaire. Je venais juste de passer prendre un petit rafraîchissement et je trouve 4 cadavres. Quel shot! Oui, c'est moi. Je commençais justement à rassembler tous les objets de valeur qu'ils pouvaient avoir pour les mettre en sécurité. Au cas où un voleur passerait par là et que je ne pourrais pas transmettre les objets de valeur aux autorités compétentes. Monsieur? J'ai l'honneur d'être le croque-mort officiel de tout le territoire, ayant été nommé par le gouverneur général lui-même. Une fois reçu. D'accord, vous pouvez l'emmener. Cela soulève un léger problème. Voyez-vous, je suis un homme âgé dans ces dernières années, et vous et votre ami êtes manifestement dans la fleur de l'âge. Et je suis sûr que vous seriez ravis de m'aider à prendre leur corps et à les placer dans le corbillard. Ouais, c'est ça, 41. Non mais franchement, c'est absolument dingue quand on y pense vraiment. Je n'arrive pas du tout à y croire, c'est un chiffre assez incroyable et totalement inattendu dans cette situation précise. C'est vraiment fou. Je suis resté sans voix en apprenant ça. Parce que 41, c'est quand même un nombre sacrément important et cela change absolument tout ce que nous avions prévu de faire jusqu'à maintenant. C'est vraiment une surprise totale pour moi. Je m'attendais pas du tout à un tel résultat aujourd'hui. On arrive à environ 70 au total pour ce résultat. Honnêtement, je sais pas trop. Ça fait déjà plus de 10 ans maintenant. 70 environ, mais combien exactement? Tu veux? Je pense que ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on y gagne? Trois chemises, une ou deux trouées par des balles, 50 cents. 3 paires de bottes, dont une presque neuve, disons à 5 $. Ramasseux. 10 $. Avec les ceintures, 12,50. Pas mal. Demain, on pourra le vendre au premier venu. Est-ce que quelque chose vous intéresse? T'as l'air d'avoir un cep pour cette chemise. Je veux pas de cette chemise. Pas la peine de t'énerver comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas, Johnny? On ne va pas devenir riche en vendant des fringues usées. Ne recommence pas avec ça. Pour une fois dans ta vie, tu vas m'écouter. Pour être riche, il nous faut beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent, ça se trouve dans les banques. Un braquage de banque. Un seul coup. Juste un. Et tu nageras dans l'argent. Ça, c'est de l'argent. Pas des recettes, de l'argent. Là que je dis. Maintenant, c'est à toi d'y réfléchir. On pourrait ouvrir notre propre entreprise de pompes funèbres. Johnny, je veux ce qu'il y a de mieux au monde pour toi.
pas à ce prix-là. Le commissaire de district. Je sais, Johnny, mais il faut prendre aucun risque. Essaie de la fermer un peu. Tu parles beaucoup trop. Je l'aime pas non plus, mais c'est le commissaire et on doit faire notre tournée officielle. C'est notre travail. S'il a un cadavre, c'est notre devoir de le ramasser. Dites-moi, est-ce qu'il y a du nouveau de votre côté par ici? Et vous alors? Bien sûr. Pas besoin de l'habiller de façon élégante. Juste pour l'enterrer. Dis-moi, Johnny, Rotz. Vous n'aviez rien contre lui? Rien du tout. Dans quel domaine travailles-tu? Ramassez le cadavre et sortez-le d'ici. Je commence à empester l'endroit. Qu'attendez-vous? Arrête de parler à cet homme. Laisse tomber. Allons-y. Aïe. Vous allez oublier mon reçu? Ouais, Johnny, il est temps que je t'emmène à Yucca. Il semble que j'ai négligé cet aspect de votre éducation. Qu'est-ce que c'est? Findia. Ouais.
y être avant la nuit tombée. Je me souviens. Près de la gare, il y a une grande maison close. Tu le verras, Johnny. Elle possède même une baignoire, des rideaux rouges et des lits en laiton. Toutes les femmes que vous désirez. C'est vrai que tu as tout à fait raison. Je pense que j'ai vraiment besoin d'une femme dans ma vie. Tu es sûr qu'on la trouvera là où on va? Es-tu sûr? Et Appleby, les rebelles ont attaqué Yucca. Ils mettent le feu à la ville. Tu trouveras tous les corps que tu peux gérer, mon gars. Ils te feront suer à grosses gouttes, Appleby. Hé, où sont toutes mes filles? Donne-moi le... Oh putain, mais c'est pas possible. Je n'en reviens vraiment pas du tout. C'est incroyable ce qui se passe là. Oh Burk. Arrêtez ça. Allons-nous-en d'ici, Johnny. À présent, pour passer à l'étape suivante de la procédure, veuillez procéder à la saisie des informations requises dans le champ prévu à cet effet, en prenant soin de vérifier l'exactitude des données avant de valider. Regarde vraiment cette magnifique ceinture. Ouais, elle est top. Ouais. Voyons. Voyons. C'est de l'or, Johnny. C'est de l'or. C'est absolument une véritable mine d'or. C'est vraiment une opportunité incroyable. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est plus. C'est plus. C'est beaucoup. Plus. Yo. Je l'ai fait. Nous l'avons fait. Ouais. Êtes-vous sûr que c'est de l'or? Même à l'odeur. Bien sûr, j'en suis sûr. Demain, nous reprendrons la route pour y retourner. Nous allons dormir dans des lits. Et nous n'entendrons même pas le hurlement d'un coyote. Nous allons devenir des gens vraiment respectables. Dès que nous arriverons en ville, nous embaucherons des ouvriers pour défricher le terrain et nous planterons du gazon. De l'herbe douce et agréable. Vert. Et le funérarium, un manoir où les gens peuvent venir rendre visite à leurs défunts comme à des jours fériés. Et des fleurs? Oui. Comme un parc.
Veuillez procéder dès maintenant à la copie intégrale de l'ensemble des données disponibles, puis effectuer une vérification extrêmement minutieuse et exhaustive afin de vous assurer que l'intégralité des informations a été correctement transférée sans aucune erreur ni omission technique, afin de vous assurer que l'intégralité des informations a été correctement transférée sans aucune erreur ni omission technique lors du processus de duplication. Prenez-le. Je dis pas que je ne te veux pas. Je vous demande seulement de prendre un bain d'abord. Dans mon pays, on dit que plus l'homme est grand, plus il sent mauvais. Vous êtes un homme remarquable, vous savez, Pauline? Alors, dites-moi, à quoi pensez-vous maintenant? C'est sûr, vous avez trouvé une nouvelle façon de me blesser. Vous pouvez me noyer dans le puits. Mais cela gâcherait l'eau. Quelle chose horrible! Vous ne voulez pas gaspiller l'eau parce que vous aimez tellement prendre votre bain hebdomadaire? Je serai à l'intérieur, à attendre, comme les hommes qui vous attendaient à la Nouvelle-Orléans. Targué? Et tu les as pris tels qu'ils étaient, n'est-ce pas? Sales, puants, ivres. Tu leur as demandé de prendre un bain, d'abord? Je t'ai dit que je les aime pas. Combien de fois faut-il que je te le dise? C'était juste une blague. Pour travailler au salon, il faut boire avec les hommes. Il faut les aider à jouer. Ils me disent qu'une femme fait sentir mieux un homme quand il joue. Ils dépensent plus d'argent. Comme toi. Comme ça. Quand je regardais par-dessus ton épaule et que je t'apportais de la chance. Et quand tu gagnes, tu dis tiens, Maria, voilà un pourboire. Et quand tu perds, tu dis est-ce que je peux le récupérer? Je n'ai jamais donné d'argent à un autre homme, Pauline. Mais je sais que tu me crois pas. Tu crois que tous les hommes sont pareils pour moi, n'est-ce pas? Eh bien, t'as raison. Je suis juste venue ici, j'ai commencé avec toi et on braque des banques vides qui n'ont pas d'argent. Uniquement parce que je voulais devenir une hors-la-loi avec une prime sur ma tête. Si on doit passer par là à chaque fois que tu dois prendre un bain. Je t'ai dit que je prendrais pas de bain. Je sais. T'as pris ta décision? Et quand tu as pris ta décision, rien ne peut la changer, c'est ça? C'est ça.
Même quand tu as un plan tellement fou qu'on pourrait tous les deux y laisser notre peau. Écoute, si t'as peur, tu peux partir tout de suite. On n'a aucun lien. Je t'ai pas demandé de venir. Hein? Non, un an plus tard, tu commences à râler comme toutes les autres femmes que j'ai connues. T'avais dit que tu ne me demanderais rien. Tu voulais juste être avec moi. Maintenant, parce qu'on a eu quelques coups durs, cette idée te plaît pas, cette autre non plus, t'as peur. Si on fait ça, on va se faire attraper. Tu croyais que la vie avec moi, ça allait être quoi? Le paradis? Non, je savais que ça allait être une vie difficile. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, je ne sais jamais à quoi m'attendre. C'est exactement comme tu aimes, non? T'aimes pas savoir ce qui va se passer d'une minute à l'autre? Mais demain, quand on ouvrira cette caisse et que tu verras tout cet or dedans, là tu me diras à quel point je suis malin, pas vrai? Allez, lève-toi et prépare-toi. J'ai hâte de mettre la main sur cette charrette. C'est plus d'1,5 million de dollars en or? Tu ne crois pas, hein? C'est pas grave. C'est exactement comme tu fais à chaque fois qu'on fait quelque chose ensemble. Tu ne veux pas me dire le plan, mais toi, tu sais comment faire? Je verrai bien. Eh bien, je pense ça. Tu crois vraiment que le gouvernement est assez fou pour envoyer l'or ici? Je l'ai vu passer ici 2 fois. C'est chou. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle charrette. Tu verras. Fais juste ce que je t'ai dit. Mais il faut pas y croire. De nulle part, je sors, je lève la main en l'air et je dis « Hé, les gars, arrêtez votre charrette, s'il vous plaît. » Mon mari est blessé. Mais c'est votre or et aidez-le. Ils vont y croire. Ils sont aussi stupides que ça? Je sais pas, mais d'autres y agissent bien. C'est à toi de bien le faire. Comment veux-tu qu'ils croient que t'es blessé? Il n'y a personne ici pour te tirer dessus. Dis-leur que je nettoyais mon arme et que je me suis tiré dessus. Bon, ça va, merde. Dis-moi, comment tu t'y prendrais, toi? Oh, ce n'est pas la question. Si tu veux que je pleure et que je dise que mon mari est blessé... D'accord, je vais pleurer. Je pense pas que t'en sois capable. Tu n'as pas pleuré à la mort de ta propre mère.
Comment le sais-tu? Tu n'es pas resté? Pour être honnête, je n'aime vraiment pas du tout les cérémonies d'enterrement. Très bien. De ton côté, toi, monte sur ton cheval maintenant. Quel cheval? Serre. Ouais. Monter à cheval? Que voulez-vous que je fasse? Tais-toi. Réfléchissez-y. Bien, très bien. Allez là-bas. Passez par là-bas. C'est entendu, mon cher Jack. Je pense que c'est maintenant à ton tour de prendre la parole et de nous donner ton avis sur la situation actuelle, si tu en es d'accord, bien entendu, car nous aimerions vraiment savoir ce que tu en penses, personnellement, de ton côté. Et nous sommes tous très impatients d'écouter ce que tu as à nous dire à ce sujet précis aujourd'hui. Étant donné la situation actuelle et la complexité des enjeux auxquels nous faisons face, je me tourne vers toi pour obtenir des éclaircissements précis. Pourrais-tu, s'il te plaît, prendre le temps de m'expliquer en détail la marche à suivre, ainsi que l'ensemble des étapes spécifiques que je dois impérativement accomplir pour mener à bien cette mission? Bon, dis-moi ce que je dois faire. Ils arrivent. Reste là, ne bouge pas. Oh, t'es fou. Jenny, reste là. Je viens précisément d'ici, mais je sais pas du tout comment aller jusque là-bas. Dans ce désert? Permettez-moi de vous présenter plus en détail le personnage mystérieux que tout le monde connaît sous le nom de Jack Johnny. Un homme dont la réputation semble précéder chacun de ses gestes dans cette histoire fascinante et complexe. Est-ce que vous vous demandez vraiment qui est ce fameux Jack Johnny? Cet individu singulier qui attire toute l'attention sur lui dès qu'il entre dans une pièce, laissant derrière lui une traînée de questions sans réponse et une curiosité insatiable pour tous ceux qui croisent son chemin? Dis-moi, où est-ce que tu vas comme ça, Johnny? Où tu crois que je vais? Rencontrer une belle femme. Eh bien, tu pourrais nous apporter de l'eau au retour?
passe bien pour vous là-dedans? Écoutez, je tenais vraiment à vous dire que je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé. Je voulais absolument pas te blesser ou te faire du mal d'une quelconque manière. Hé, ouvre-moi la porte et je prendrai bien soin de toi. Allez, ouvre-la. Tu peux le faire. Ouvre la porte et je te sauverai la vie. Je suis convaincu. Ouvre la porte. Tu peux le faire. Plus, c'est exact. Essaie de l'atteindre. Continue de bouger. Ne t'arrête pas. Oh mon Dieu, ne meurs pas maintenant. Il y a l'heure pas maintenant. Belle journée de vélo. Johnny, attends de voir l'endroit où on va, Johnny. Tellement vert et beau. Vous n'avez vu que le désert. Cet or va réaliser notre rêve, mon garçon. Magnifique cimetière. Quand la guerre sera finie, nous encaisserons nos recettes et nous construirons une entreprise de pompes funèbres. Voilà ton héritage, Johnny. Tu seras un homme respectable. Le meilleur parti pour toute femme, partout. Vous savez, j'ai plein d'idées. Nous n'utiliserons pas de croix dessinées sur des bâtons comme marqueurs. De véritables anges en marbre. Nous aurons le plus beau cimetière du monde entier. Je prends maintenant le temps de descendre avec précaution de votre magnifique cheval en glissant doucement le long de son flanc. Puis je commence immédiatement à me déplacer à pied, d'un pas assuré, sur le sentier qui s'ouvre devant nous.
tout en quittant la selle, je sens le sol ferme sous mes bottes et je poursuis mon chemin en explorant les environs immédiats, avançant tranquillement tout en observant chaque détail du paysage qui nous entoure actuellement. C'est ainsi que je m'éloigne de la monture pour entamer cette progression nécessaire, marchant avec une intention claire et une direction précise, tout en veillant à garder un rythme constant lors de ce déplacement pédestre que je viens tout juste d'entreprendre sous votre regard attentif et bienveillant dans ce cadre naturel. Regardez là-bas. Absolument personne n'est capable de monter ce cheval sauvage. Moura. Tu n'as pas besoin de cette arme. Je t'emmène. Où veux-tu aller? Vous vous sentez bien? Je me sens... Gratuit. Une maison, pas de chevaux. Pensez-vous qu'il puisse être vide? Peut-être. Beaucoup de gens sur l'or. Quoi? Tu chantes? Les choses sont là, les choses sont vues. Vous vous intéressez donc à ce qui est arrivé aux gens? Oui. Je connais une histoire. Une petite histoire. Vous pouvez même en faire une chanson. Mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait le gros coup. Et finalement, il l'a eu. C'était un chariot en fer avec plus d'1 demi-million de dollars en or. Chérie, j'ai tellement peur. Faisons un marché. Je vais te dire où se trouve le chariot. Et tu me donnes juste ton cheval. Écoute, J'avancerai pas et ne lâcherai pas prise. Nous, les Noirs, sommes tous pauvres. Personne d'autre ne croit qu'un homme noir puisse posséder plus de 5 $. Nous, les Noirs, n'en sommes même pas là. C'est pourquoi j'ai déserté. Oui, c'est tout à fait exact. Je sais pas. J'ai heurté quelque chose. Ah! Une montagne, Johnny. Magnifique montagne d'or. Oh, Johnny, maintenant nous sommes vraiment riches. Nous avons tout l'or de Yucca, et maintenant ça. Il doit y en avoir une centaine. Peut-être un millier. Un millier de reçus. Comment allons-nous réussir à tous les mettre dans la carriole? Il faudra faire de nombreux, très nombreux allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Comme ils sont beaux. Nous
Nous les emmènerons dans notre nouveau cimetière. Ils devraient être très heureux dans notre nouveau cimetière. Nous n'avons pas de nouveau cimetière. Qui va encaisser les reçus? Par le gouvernement, bien sûr. Tu ne doutes tout de même pas de ça? Allez, aide-moi à les charger dans la carriole. Vous ne voyez donc pas que ce ne sont que des soldats? Personne ne va nous payer pour l'enterrer. Si vous ne voulez pas m'aider à les mettre sur le wagon, je le ferai moi-même. Attendez une minute. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Dès que je serai de retour, je viendrai t'apporter de nouveaux vêtements et un cheval. Écoute, tu me prends toujours pour un épris? Merde. Pourquoi ne parles-tu pas? Pas moi. Peut-être? Un jour. Désolé, je t'ai giflé. Bien. Je vous pardonne. Tant mieux si c'est fini. Ne bouge pas, petit nègre. Regarde quoi? J'ai un nègre. Un nègre?
Qui es-tu? Lucius, je vous ai pas demandé votre nom. J'achète des chevaux à la cavalerie. Pour quelle armée vendez-vous? Les fans de peau. À quoi tout cela sert-il? Où allez-vous? Très loin. Tu vas venir avec nous? Je ne veux aucun nègre ici avec moi. Ya ya ya. Allez, mon garçon, passez. Ouais, bouge, vas-y. Ouais. Foutez-moi ce nec dehors. Je vais vous tuer. Et toi, garçon? Ou on vous fera taire. T'as un problème? Débrouille-toi toi-même. Peut-être que ce nègre le fera pour lui. Ah, ça fait plaisir. Te voilà enfin, mon grand garçon. Prenez un peu de cette eau. Ah. Burk, espèce de petit négro. Ils vont te pendre pour ça. Tu viens tout juste de te faire un nœud. Allez, Owen, monte ici. Allez, Owen, allez.
Ah, voilà. Eh bien, commissaire, que faites-vous si loin de chez vous? Je vous pose la même question. Rendez-nous ce cadavre que vous avez là. Je ne peux pas l'avoir. Parce qu'on a besoin de lui pour pendre ce nègre, voilà pourquoi. On n'a pas besoin d'un cadavre pour pendre un noir. C'est la loi. Bougez-vous. La loi stipule qu'il doit être enterré. C'est exact. J'ai malheureusement manqué cette occasion. Et je le regrette. C'est dommage que nous n'ayons pas pu obtenir du commissaire la signature d'un reçu pour son propre cadavre. La bouche constitue l'ouverture principale située sur la partie inférieure du visage humain. Elle joue un rôle absolument fondamental, non seulement pour la communication verbale et l'expression des émotions, mais aussi pour les fonctions vitales essentielles que sont la respiration et l'ingestion de nourriture nécessaires à notre survie quotidienne. Tenez, je vous prie, gardez ma part de l'or. Je vous souhaite une excellente continuation et que la grâce de Dieu vous accompagne. Je dois la retrouver.
routier amusante à regarder. Merci. Donne-moi ça.
Jean. Je me souviens de l'époque où l'accueil était différent. Le temps est révolu. Donc, tu me détestes toujours? Je ne te hais pas. Je t'oublie tout simplement. J'aurais aimé que ce soit aussi facile pour moi. Vous savez, quand on est seul, on a beaucoup de temps pour réfléchir. Ce que je t'ai fait était mal. Je le sais maintenant. Tu le sais, mais c'est trop tard. On peut commencer une nouvelle vie. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas assez d'argent. Eh bien, maintenant, on est riche. On a tout l'or qu'on a toujours cherché. La moitié t'appartient. Reste là. T'es toujours le même menteur. Tu ne changeras jamais. C'est la vérité, Marie. Je le jure. C'est juste ici. Bon, qu'est-ce que tu veux d'autre? Je veux un homme meilleur que toi.
Lorsque tu te retrouves seul face à toi-même, tu commences à chercher des réponses au plus profond de toi, et tu finis inévitablement par trouver ce que tu désirais tant. Tant de façons de vivre, tu prends ce que tu peux. Sans culpabilité ni honte. Puis trop tard, tu te rends compte que t'as perdu ton temps. Oui, l'amour. La dame de la Nouvelle-Orléans a connu trop d'hommes, trop de rêves. Dame aux yeux tristes. Aux yeux tristes. L'innocence à l'intérieur ralentit. Ralentit. Tu ne sais pas que sans racines, aucune fleur ne peut pousser? L'homme au milieu de la route n'arrive pas à se repérer dans sa tête. Il évalue le temps, essayant de cacher tous ses problèmes au fond de lui. Ralentis, monsieur! Ah, tu ne sais pas que sans racines, non, aucune fleur ne peut pousser. Tu prends simplement ce que tu peux. Sans culpabilité ni honte. Puis, malheureusement, bien trop tard, tu finiras par te rendre compte que tu as tout simplement gaspillé de précieuses années avec l'amour. Perdre son temps avec l'amour. Perdre son temps avec